Comment entendre la voix de Dieu? Comment faire pour entendre la voix de Dieu? C'est une question que plusieurs personnes se posent tous les jours et je veux déjà te dire que si tu te poses cette question, c'est un très bon signe parce que cela montre que tu veux communier avec Dieu, tu veux l'entendre afin de marcher dans sa volonté, ce qu'il nous demande d'ailleurs. Avant que nous entrons dans le vif du sujet, je veux déjà t'encourager par cette parole qui rassure. Dieu, il parle vraiment de manière très précise. Et lorsque Dieu parle, tu as la paix. Il te parle de manière tellement précise, tellement adaptée à la situation, tellement concise que tu as l'impression d'avoir reçu un appel téléphonique pour te donner une conduite à suivre, une marche à suivre par rapport à une situation, par rapport à un problème posé. Mais avant que nous entrions dans le vif du sujet, si c'est ta première fois ici, je suis Pradel et ma mission est d'accompagner un maximum de personnes à croire en elles, à vaincre leurs peurs, à dépasser leurs limites, à bâtir une vraie relation avec Dieu afin d'être équilibré dans tous les domaines et réaliser de grandes choses. Parce que je crois fermement que lorsqu'on prend soin de sa vie spirituelle et physique, c'est-à-dire lorsqu'on travaille sur soi et lorsqu'on place Dieu au centre de tout ce qu'on fait, on a le combo parfait pour réussir sa vie et accomplir des exploits. Alors, si ce sont des thèmes qui t'intéressent, je t'invite à faire 3 choses. La première chose, c'est que tu vas t'abonner à la chaîne et tu vas activer la cloche de notification. La deuxième, c'est que tu vas cliquer sur le bouton j'aime pour me montrer que tu aimes cette vidéo afin que l'algorithme la propose à d'autres personnes. Et la troisième chose que tu vas faire, c'est de partager cette vidéo à d'autres personnes qui pourront en profiter. Alors, sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que pour entendre la voix de Dieu, tu ne dois pas t'attendre à ce que Dieu te parle de manière audible, comme je suis en train de te parler là, qu'il apparaisse devant toi et qu'il te dise « Bonjour ma fille, bonjour mon fils ». Non, tu dois d'abord enlever ces pensées de ta tête, ces pensées selon lesquelles Dieu ne peut te parler que de façon audible, parce que Dieu te parle tout le temps. Il te parle tout le temps. C'est juste que tu n'es pas attentif. Et tu n'as pas encore une communion profonde avec lui pour comprendre ce qu'il te dit. Et aussi, sache que Dieu utilise différents moyens de communication. Et les moyens de communication que Dieu utilise dépendent aussi des personnes avec qui il communique. Et aussi, je tiens à préciser que tu n'as pas à envier le moyen de communication par lequel Dieu parle à un frère ou à une sœur. Parce que Dieu parle à chacun de manière spécifique. Il peut utiliser différents moyens de communication. Et peu importe le moyen qu'il utilise pour te communiquer le message, ça vient toujours de Dieu. Alors ce n'est pas un point pour lequel tu dois stresser. Le point fondamental pour vraiment entendre la voix de Dieu, c'est premièrement de croire que Dieu existe, qu'il peut nous parler et surtout qu'il veut nous parler. Parce que si tu as déjà cet état d'esprit, tu vas être plus sensible à la voix de Dieu. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. De toute la création, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Parce que Dieu voulait que, en nous voyant, qu'il se voie lui. Et quand nous voyons, nous le voyons lui. Que nous voyons des traits de ressemblance. Comme un père qui voit de la ressemblance entre lui et son enfant. Dieu a voulu dès le départ établir ce rapport de communication, ce rapport d'intimité avec lui, afin que lorsque nous nous voyions, que nous sentions sa présence, que nous sentions qu'il est à côté de nous et surtout qu'il désire entrer en communion avec nous. Donc, le fait que Dieu nous ait créés à son image et à sa ressemblance est un point qui rassure dans le fait que Dieu a voulu dès notre création, dès le départ, établir une communication avec nous en tant que ses enfants. Plus tard, il envoie son fils Jésus mourir pour nous à la croix. Et Jésus, lorsqu'il est encore parmi ses disciples, il dit ceci, « Il est mieux que je m'en aille, afin que vous recevez l'Esprit. Parce que lui, il vous dira toutes choses, il vous communiquera toutes choses, il vous enseignera les mystères cachés. » L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu en nous, qui communique avec nous en permanence, en fait, qui nous envoie des messages en permanence. Si Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de nous donner son esprit, a décidé d'habiter en nous par son esprit, c'est parce qu'il veut être tout le temps en communion avec nous. Le Saint-Esprit nous parle tout le temps. Dieu nous parle tout le temps au travers de son esprit.
Et si nous ne sommes pas attentifs, si nous n'avons pas développé cette sensibilité à son esprit, il y a beaucoup de paroles de connaissances qui vont nous échapper. Il y a beaucoup de paroles de vie qui vont nous échapper. C'est pourquoi je veux t'inviter à développer cette communion avec le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit dans tout ce que tu fais. Appelle le Saint-Esprit dans tout ce que tu fais. Implique-le dans tout ce que tu fais. Avant de prier, invoque le Saint-Esprit. Avant de lire ta Bible, avant d'aller faire les achats, avant d'étudier, avant d'aller à une rencontre, avant de signer un contrat, même en cuisine. En fait, implique le Saint-Esprit dans tout ce que tu fais. Même avant d'aller au boulot, implique le Saint-Esprit. Avant de commencer ton travail, implique le Saint-Esprit. Quand tu prends l'habitude d'impliquer le Saint-Esprit dans tout ce que tu fais, tu dis à Dieu, Seigneur, je suis disposé, mon cœur est ouvert, tu peux me parler, je veux recevoir ce que tu as à me dire. S'il y a un émetteur mais il n'y a pas de récepteur, la communication n'existera pas et c'est toi le récepteur. Donc tu dois disposer ton cœur de manière continue, de manière permanente à recevoir la parole de Dieu, à recevoir les pensées de Dieu. Lorsque tu montres à Dieu que tu es dans cette disposition-là, que tu es dans cet état d'esprit, tu vas entendre sa voix de manière régulière. C'est inévitable. En fait, tu vas voir, tu veux faire quelque chose, tu veux passer un appel, tu veux rencontrer quelqu'un, tu veux assister à une activité, tu veux partir quelque part. Et il y a cette voix-là, en fait, ce sentiment qui te dit feu vert, feu rouge, feu jaune, feu orange. En fait, il y a les différents feux. Tu apprends à cerner. Et lorsque tu écoutes cette voix-là, tu te rends compte qu'en fait, il y a des dangers que tu évites, les pièges dans lesquels tu évites de tomber. Tu fais les meilleurs achats, tu fais les meilleures rencontres, tu signes les meilleurs contrats, tu as les meilleures idées d'entreprise. Ta vie change de manière incroyable. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous qui nous parle. Disposons notre cœur et nous entendrons la voix de Dieu. Le premier moyen par lequel Dieu te parle, c'est à travers la Bible, mon frère, ma sœur. Dieu parle à travers la Bible. La Bible, c'est comme le testament de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Lorsque tu médites ta Bible, tu reçois des paroles de connaissance, tu reçois des révélations, des conseils, des conduites de vie. Dieu ouvre ton esprit à sa manière de penser, à sa manière de voir la vie. Et tu remarqueras que pendant des moments de méditation, il y a des versets qui attireront parfois plus ton attention. Pourtant, ce sont des versets que tu avais l'habitude de lire auparavant. Mais quand tu les lisais, ces versets ne te disaient pas grand-chose. Peut-être parce que tu n'étais pas encore face à une situation où ce verset devait s'appliquer dans ta vie. Prends le temps chaque jour pour lire et méditer ta Bible. Ça peut être 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, avec le temps, même 2 heures. Prends le temps pour lire ta Bible. Peu importe le temps que tu prends, assieds-toi et lis ta Bible. Parce qu'à travers la Bible, tu vas recevoir des conseils. C'est comme une voix qui te dit, suis ce chemin, applique ce conseil, va sur ce chemin, rencontre telle personne. Parce que la Bible que tu as lue, les paroles que tu as lues, ont rempli ton esprit, ont renouvelé tes pensées. Et ces pensées-là vont te guider dans les situations que tu vas traverser dans la vie. Prends la décision aujourd'hui de lire ta Bible et tu entendras très souvent la voix de Dieu. Alors, le deuxième conseil que je peux te donner pour entendre la voix de Dieu, c'est de passer du temps dans la présence de Dieu. Passe des moments de qualité dans la présence de Dieu. Que ce soit par des louanges, par l'adoration, par la prière, des moments de silence, des moments de calme, où tu es dans la présence de Dieu, où tu te places là, tu dis Seigneur, parle-moi, où tu passes du temps avec lui, où tu apprécies sa présence, tu vas mieux entendre sa voix. Pour qu'il y ait une communication, il faut un émetteur et un récepteur. Alors si Dieu veut te parler et que toi tu n'es pas disponible, dans ton calendrier, dans ta journée, tu n'as pas un temps où tu confies à Dieu. Dans ta semaine, il n'y a pas un jour particulier que tu confies à Dieu. Comment est-ce que Dieu va te parler? Et sûrement, tu as déjà aussi fait cette remarque. Quand tu prends des moments de silence, des moments de calme, des moments où tu te concentres vraiment pour entendre la voix de Dieu, tu reçois des révélations. Parce que pendant la journée,
Tu es dans tes activités, tu vas au travail, tu vas au boulot, tu vas à l'uni, tu as tes activités en fait, tu rencontres des personnes. Parfois, dans ces moments, c'est difficile de cerner, de capter en fait ce message que Dieu veut te donner parce que tu n'as pas cette concentration. Tu n'es pas concentré. Mais quand tu choisis un moment particulier et que tu te dis, ce moment, je le confie à Dieu, tu vas entendre la voix de Dieu. C'est inévitable. Dieu, il va te parler, que ce soit par des révélations, que ce soit par des pensées, des paroles de sagesse, une paix qui te réconforte, quelque chose sur laquelle tu médites. Tu demandes à Dieu, Seigneur, parle-moi. Il y a une paix que tu ressens, une paix que tu reçois, une conviction que tu reçois parce que tu es dans la présence de Dieu. Ça, c'est la voix de Dieu qui te parle, qui est en train de te rassurer par rapport à une décision que tu vas prendre. Tu prends du temps dans la présence de Dieu. Tu dis, Seigneur, je veux prendre telle voie, je veux réaliser tel projet, je veux rencontrer telle personne. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es dans la présence de Dieu et il y a cette paix-là qui t'envahit. Ça, par exemple, c'est une manière dont Dieu te parle. Plus tu passes du temps avec quelqu'un, plus tu apprends comment cette personne se comporte, comment cette personne agit. Tu peux même déjà commencer à anticiper sa façon d'agir. Nous, les humains, nous ne pouvons pas anticiper tout ce que Dieu fait, mais nous pouvons comprendre son mode de fonctionnement parce qu'il nous a laissé sa parole, pas à 100% parce qu'il est Dieu. Si nous comprenons à 100% comment Dieu fonctionne, il ne serait plus Dieu. Mais je veux dire, plus nous allons passer le temps dans sa présence, plus nous allons comprendre son mode de fonctionnement, sa manière de parler, sa manière de donner des conseils, de donner des avertissements, de dire feu rouge, feu vert, feu orange. En fait, plus tu vas passer du temps dans la présence de Dieu, plus tu vas apprendre à cerner sa voix. Ton discernement sera aiguisé. Donc, plus tu vas passer du temps dans la présence de Dieu, ça sera avantageux pour toi. Parce que non seulement tu vas connaître comment il parle, mais aussi tu vas pouvoir discerner sa voix des autres voix. C'est très important. Parce qu'il y a plusieurs voix qui nous parlent. Et c'est important pour nous de savoir quelle est la voix de Dieu et quelle ne l'est pas. Et pour le savoir, nous devons passer du temps dans la présence de Dieu. Prends la décision aujourd'hui de prendre du temps pendant ta journée, 30 minutes, 15 minutes, 1 heure, ça dépend du temps vraiment que tu disposes, de prendre un jour dans la semaine où tu te consacres à Dieu. Ça peut être une demi-journée où tu dis ce temps, je le passe dans la présence de Dieu. Et tu verras que tu entendras plus sa voix. Je te le promets, ça c'est une certitude. Un autre moyen que Dieu utilise pour nous parler, ce sont des rêves, des visions, des songes. Ne néglige jamais tes rêves, tes songes ou tes visions. Dieu utilise les rêves pour nous parler. La Bible dit dans le livre de Job, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et les rêves, les visions, les songes en font partie. Il y a tellement de révélations, tellement de choses que j'ai reçues de la part de Dieu par des rêves. C'est-à-dire, je reçois un message de Dieu à travers un rêve et quelque temps après, la situation se présente. Je vis la situation telle que ça s'est présenté dans le rêve. Avec les mêmes personnages, le même accoutrement, les mêmes paroles, les choses. En fait, c'est comme si ce que tu vis dans la réalité, tu l'as déjà vécu dans ton rêve en fait. Prêtez attention à vos rêves. Dieu parle de manière très précise et concise, comme je vous le dis. Notre Dieu, c'est un Dieu magnifique. Prête attention à tes rêves. Prête attention à tes visions. Lorsque tu dors et tu te réveilles le matin, demande au Saint-Esprit de t'expliquer, de te dire ce qu'il voulait te montrer au travers de ce rêve. Il y a des rêves que tu as eu à faire par le passé. Ou peut-être même hier, tu as fait un rêve en dormant. Toi qui m'écoutes. Mais comme tu t'es réveillé le matin, tu n'as pas pris le temps de te questionner, d'interroger le Saint-Esprit pour comprendre ce que ce rêve signifiait. Il y a des révélations, des paroles de sagesse, des conseils que tu as négligés. Peut-être qu'il y a des actions que tu devais poser, quelqu'un que tu devais rencontrer, des choses que tu devais faire pour empêcher certaines situations de se réaliser. Mais comme tu n'as pas été attentive à ton rêve, les choses se sont produites et voilà, tu as subi les conséquences. Prête attention à tes rêves. Dieu peut te parler à travers tes rêves, à travers un songe, pour te montrer, pour t'avertir d'un danger, par exemple. Dieu a parlé à Pharaon.
pour l'avertir de la saison de famine qui approchait. Et c'est Joseph qui a pu interpréter ses rêves. Dieu peut te parler pour te montrer déjà en avance ce qui va arriver. Et comme Joseph avait pu interpréter ses rêves, ils ont pu amasser de la nourriture avant que la saison sèche n'arrive, sinon ils devaient mourir de faim. Donc tu vois que à travers les rêves, Dieu peut te prévenir d'un danger. Dieu peut te montrer les choses tellement de manière précise et concise. Si tu prêtes attention à tes rêves, tu vas voir un changement dans ta vie. Il y a tellement de dangers que tu vas éviter. Il y a des relations que tu vas éviter, des personnes que tu vas éviter de rencontrer, des pièges dans lesquels tu vas éviter de tomber parce que Dieu t'a parlé par des rêves. C'est très important de prêter à ses rêves, à ses visions et à ses songes. Un rêve, un songe n'est jamais anodin. Un chrétien doit savoir cela. Quand tu te rêves, tu te réveilles le matin. Demande au Saint-Esprit de te montrer ce que ce rêve signifie. Parce que ça peut sauver une vie. Ça peut t'éviter de tomber dans des grands pièges. Dieu parle par des rêves, des visions. Un autre moyen par lequel Dieu peut nous parler, c'est à travers d'autres personnes. À travers des prédications, à travers des échanges bibliques qu'on a avec des frères et des sœurs, à travers un message télévisé. En fait, Dieu passe aussi par les hommes pour nous parler. Tu vas voir un jour, tu écoutes une prédication et il y a une parole qui te saute comme ça à l'œil, une parole qui te saisit, une parole à laquelle tu t'attaches de manière ferme. Ça, c'est aussi la voix de Dieu qui est en train de te parler. Un frère dans la foi, une sœur dans la foi. Dieu peut passer aussi, même par des inconnus, pour transmettre un message. Et des expériences, j'en ai. Donc, quand tu suis une prédication et que cette prédication te parle, un frère, par exemple, il te donne une parole. Un inconnu, on te donne une parole, on te donne un message. Ça, c'est aussi la voix de Dieu. Ça aussi, c'est un message qui vient de Dieu. Maintenant, il faut agir de manière très prudente. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où les gens peuvent falsifier les paroles, les gens peuvent inventer des choses, les gens peuvent dire des choses qui ne viennent pas de Dieu. Ces personnes peuvent croire que cette parole vient de Dieu, mais peut-être c'est pas sûr. Peut-être ils n'ont pas encore aiguisé leur discernement pour vraiment se rassurer que cette parole vient de Dieu. Maintenant, c'est ta responsabilité à toi, enfant de Dieu, de prendre du temps dans la prière et de demander à Dieu de te confirmer cette parole. Parce qu'une parole peut venir d'une autre personne. Mais toi, tu dois accepter cette parole quand tu as la paix avec cette parole. La Bible dit que Dieu est un Dieu de paix. Dieu n'est pas dans le désordre. Si tu reçois une parole venant de quelqu'un et que tu n'as pas la paix avec cette chose, il faut faire très attention. Demande à Dieu, si cette parole vient vraiment de lui, il va te donner sa paix. Et tu seras, il va te donner sa paix par rapport à cette parole. Et tu auras cette conviction ferme-là que tu dois respecter cette parole. Mais si tu n'as pas un cœur en paix, si tu n'as pas de conviction, et si tu n'as pas la confirmation de Dieu, parce que si cette parole est pour toi, si c'est une parole que Dieu veut que tu appliques dans ta vie, il va te donner la conviction et tu vas le faire. C'était pour te dire que Dieu peut te parler par le biais des autres personnes. Maintenant, c'est ta responsabilité à toi d'avoir la paix et la conviction avec cette parole que tu as reçue. C'est très important, mon frère, ma sœur. Je prie Dieu pour toi que dans les prochains jours à venir, dans les prochaines semaines, les prochains mois, tu entendes plus la voix de Dieu, que tu sois plus sensible à la voix du Saint-Esprit, afin que ta vie soit radicalement transformée. Et surtout, si tu veux savoir quelles sont les choses qui peuvent empêcher les promesses de Dieu de se réaliser dans ta vie, pourquoi est-ce que tes bénédictions sont bloquées, malgré ta vie de prière, malgré tes jeûnes, malgré tes moments de méditation, malgré ta vie chrétienne, je t'invite à regarder la vidéo qui va s'afficher juste ici en haut de l'écran, parce que tu vas recevoir des paroles de sagesse qui vont t'aider à débloquer ces choses-là qui t'empêchent de recevoir les promesses de Dieu dans ta vie. Si cette vidéo t'a béni, partage-la autour de toi, mets-moi un petit pouce bleu. Surtout, abonne-toi et active la cloche de notification. Comme ça, tu seras averti chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis particulièrement contente parce que j'ai acheté un nouveau micro et un nouveau trépied. Ceux que j'avais acheté l'année passée lorsque je commençais ma chaîne YouTube ne fonctionnaient plus.
et j'ai pas compris pourquoi, donc je devais m'en procurer à nouveau. Si cette chaîne te bénit, si ces vidéos te bénissent et que tu veux soutenir mon travail, et que tu veux soutenir ma mission, je t'invite à cliquer sur le bouton Thanks qui s'affiche juste ici en bas de l'écran. Chaque soutien est pour moi un pas en avant pour me procurer de nouveaux matériels, surtout une caméra qui va améliorer la qualité des vidéos que je vais te proposer ici, afin que d'autres personnes partout dans le monde aient accès à des vidéos de qualité qui vont transformer leur vie. Alors, merci d'avance. Prends soin de toi, que Dieu te protège. Tu étais sur Pradel Inspire et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!